Exactement 17h33. Nous avons en visuel avec nous l'économiste de renom, Pierre Fortin. Comment ça va, monsieur Pierre Fortin? Très bien. PMPP, comme on dit au Québec. Pas mal, pas pire. Pas mal pas pire. Peut-être que votre micro est en haut. Votre micro, oui, oui, oui. C'est parce que j'exprime ma pensée, puis ma pensée est en haut. Puis Monsieur Fortin, oui, oui, on a toujours du plaisir. Monsieur Fortin, le Premier ministre Trudeau reconnaît avoir fait des erreurs dans l'évaluation par rapport aux migrants. Il avait une cible et malheureusement, certains intervenants ont profité du programme d'immigration et il aurait pu arrêter plus tôt, mais ça a pris du temps. Est-ce que on peut dire que tout a été gâché et c'est la faute de Trudeau ou est-ce que on peut regarder le verre à moitié rempli en disant bon quand même il a reconnu et il va prendre oui, des dispositions pour ramener oui, les choses. je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que le virage immigration en explosion, c'est l'explosion migratoire que le gouvernement fédéral a lancé à partir du milieu des années 2010. C'est une catastrophe économique et sociale. Pourquoi? Parce que d'un côté, les conséquences économiques ont été négatives et d'autre côté, il y a l'afflux considérable de nouveaux immigrants au Canada a fait en sorte que les gens ont eu une réaction négative par rapport à l'immigration. Alors que, par exemple, 25% seulement de la population canadienne pensait qu'il y arrivait trop d'immigrants au Canada il y a 7-8 ans. Maintenant, c'est presque 60% qui jugent qu'il y a trop d'immigration. Donc, ce que je n'aime pas du tout, c'est les conséquences sociales, c'est-à-dire que on, on a une population canadienne qui risque de rendre les immigrants eux-mêmes des indésirables dans la population, ce qui est complètement stupide et qui découle de la politique fédérale. Il faut évidemment se réjouir du fait que le gouvernement Trudeau a changé son fusil d'épaule, il fait volte-face, il a décidé de ralentir l'afflux des immigrants au Canada, qui était énorme, et afin de renverser l'opinion négative de la population, qui est beaucoup notamment préoccupée par l'accessibilité réduite et l'abordabilité réduite du logement, par exemple, et qui provient en bonne partie de la croissance énorme de la population qui s'est produite. Et donc, évidemment, vous voyez poindre à l'horizon bientôt, à court terme, des élections fédérales. Alors, ça explique évidemment pourquoi le gouvernement Trudeau a pris ces mesures de volte-face sur l'immigration dans le contexte actuel, parce que son parti politique, le Parti libéral du Canada, est évidemment très en arrière du Parti conservateur et que le gouvernement Trudeau veut essayer de renverser la vapeur du point de vue de l'opinion publique. Monsieur Fortin, est-ce que le Premier ministre avait tort par rapport justement à ses objectifs sur le long terme pour la population? Parce que l'objectif primordial de Monsieur Trudeau, il l'a rendu public, c'était de passer la population canadienne à 100 millions d'habitants d'ici, je me souviens plus quel objectif de date, n'est-ce pas? Oui, oui, vous Or, avez raison. le territoire, on a un territoire inhabité, on a un territoire qu'on ne peut même pas défendre face à l'ennemi russe qui est juste en face. Des fois, on Oui, pense que les Russes sont très loin, mais hein, oui. ils sont juste à côté, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas C'est pas une occuper. mauvaise idée en soi. En Ce soi, n'est ce pas une n'était pas mauvaise une idée en mauvaise soi idée. d'augmenter la population euh, euh, plus qu'autrefois. Mais il s'agit de déterminer le rythme auquel on veut accroître cette population-là.
Et si on le fait trop rapidement, ben non, on a des conséquences négatives sur l'économie, sur les services publics, sur l'immigration, sur le logement, etc. Et donc, il y a une chose d'avoir un objectif d'augmenter la population d'un côté et de l'autre, le rythme auquel on veut y arriver. Le problème avec le gouvernement Trudeau, c'est qu'ils ont voulu y arriver trop vite. Mhm. Et la conséquence pour l'économie, c'est que l'économie, bien sûr, a grossi parce que avec plus de compatriotes, nouveaux compatriotes immigrants qui sont au travail, mais ça produit plus dans l'économie. La taille de l'économie augmente. Mais par contre, euh, grossir, c'est pas la même chose que s'enrichir. Grossir, c'est pas la même chose que s'enrichir. En même temps que l'économie a grossi, la question qu'on doit d'abord poser, et c'est l'objectif qui est recherché par n'importe quel pays, c'est est-ce que le niveau de vie moyen de cette population-là, qui est la nôtre, a augmenté? Et la réponse, justement, la raison pour laquelle la politique de Trudeau a été une catastrophe, c'est que malgré que l'économie ait grossi, le niveau de vie moyen de notre population a diminué dans les dernières années. Et ça, évidemment, c'est pas, j'ai pas trouvé ça en dessous de mon oreiller, là. Non. Toutes les recherches par des gens qui sont pas du tout, qui sont complètement neutres par rapport à cette question-là, ont trouvé qu'effectivement, le niveau de vie moyen, le revenu moyen des Canadiens a continuellement diminué dans les quelques dernières années, alors qu'au contraire, aux États-Unis, ça augmentait assez rapidement. Mais professeur, qu'est-ce qui fait ça alors qu'il y a beaucoup plus de gens au travail? Est-ce que c'est le coût de la vie qui a augmenté? Est-ce que c'est généralement pas cela qui se fait? Parce que moi, chaque fois que je vois qu'on augmente les salaires, je me dis que celui qui donne ces salaires-là, qui paye ces salaires-là, votre question est absolument en plein dans le mille. Ouais. C'est-à-dire, la raison, la question, c'est de savoir pourquoi, malgré que l'économie grossit, le revenu moyen des gens n'augmente pas et au contraire a diminué. C'est évidemment parce que la croissance de la population a été plus rapide que l'augmentation du gâteau au total, du revenu total engendré par l'économie. Pourquoi c'est comme ça? Bien, il y a deux raisons importantes. La première raison, c'est que au Canada, au Québec, on épargne une certaine partie de notre revenu qui est réinjecté dans l'investissement pour faire croître l'économie. Or, si vous avez beaucoup plus d'immigrants, vous êtes obligé d'utiliser une plus grande partie de vos ressources épargnées, de votre épargne nationale, pour construire des logements et pour mettre à niveau le niveau d'équipement des entreprises pour bien accueillir et bien rendre productifs ces gens-là. Alors, par conséquent, le pourcentage de notre épargne qui reste pour financer l'investissement qui crée de la productivité, qui crée des salaires plus élevés, a diminué pour cette raison-là. La deuxième raison, c'est qu'en ouvrant toutes grandes les portes à l'immigration temporaire pour les entreprises qui sont prêtes à embaucher des gens temporairement, bien là, on les a laissés faire à leur guise. Et évidemment, des entreprises, ils ne sont pas là pour la beauté de mon visage ou la beauté du visage des immigrants, mais ils sont là pour maximiser leurs profits et ils l'ont fait en bonne partie en embauchant, comme d'ailleurs le dit M. Trudeau, en embauchant des gens qui sont ou bien sous-qualifiés ou bien sous-scolarisés et par conséquent des gens qui ont un niveau moyen de salaire plus bas que la moyenne. Et de là, bien, ça fait baisser la moyenne des revenus dans l'économie. Monsieur Fortin, vous l'avez dit, il faut, lorsque vous faites face à un flux de migrants, tout d'un coup, il faut effectivement investir. Et moi, j'appelle ça un investissement, puisque l'immigrant ne vient pas ici
comment dirais-je, rester au chômage ou rester à l'aide sociale, etc. Et c'est des gens qui, dans un récent avenir, un avenir très proche, vont contribuer à l'économie Absolument. du pays. Et lorsqu'on fait venir des migrants, et je prends la même expression que vous avez utilisée, c'est pas C'est pour ça. les beaux yeux des migrants, là. C'est C'est ça. justement pour accroître, pour travailler et surtout C'est ça. pour faire occuper des emplois que les nationaux ne veulent pas occuper. C'est ça. Alors, vous avez parfaitement raison. C'est ce que je voulais dire au départ. Il faut aller à un rythme que l'économie est capable d'absorber, de soutenir d'un côté. Et aussi, il faut surveiller la composition des immigrants qui viennent, c'est-à-dire essayer de- 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 d'accepter, d'admettre les immigrants qui ont les niveaux de scolarité, la taille des familles, qui ont acquis l'expérience et en particulier l'expérience canadienne. Comme moi, personnellement, je suis un Canadien, malgré mon nom de Fortin, qui est un nom qui date de plusieurs centaines d'années au Québec, au Canada. Je veux dire, je vis dans une famille presque complètement immigrante. Tous mes enfants sont immigrants. Tous mes beaux-enfants sont immigrants, sauf un. Et tous mes petits-enfants sont des immigrants de seconde génération. Donc, je veux dire, c'est une famille merveilleuse et puis des gens comme eux, j'en veux le plus possible. Mais il faut savoir juger à quel rythme on veut les faire venir de manière à avoir le temps et l'argent pour bien les intégrer, bien les accueillir, bien les franciser au Québec pour qu'ils parlent aussi bien français que vous et moi. Monsieur Fortin, c'est aussi tout ce que vous avez dit, c'est une préparation pour accueillir, comme lorsque vous allez accueillir des gens qui arrivent, vous faites la préparation, etc. Oui, je peux comprendre ça, mais on a tendance à rendre les migrants responsables de tous les maux du pays, de tout ce qui se passe de travers, alors qu'on sait très bien, ça fait longtemps que je vois les organismes, au moins une vingtaine d'années, qui défendent pour le droit au logement, n'est-ce pas? Et dire, attention, vous n'avez pas construit suffisamment de logements. Attention, il y a des manques dans les garderies. Attention, le système de santé s'en va, c'est le diable, puisque vous permettez que, bon, etc., etc., toutes les raisons qu'on sait. Alors que quand ça arrive, maintenant, on dit que c'est la faute des migrants. Et je comprends les Québécois de souche qui n'ont pas vu venir, qui acceptent et qui déchantent tout totalement par rapport aux migrants parce qu'on leur a fait croire que tout est de la faute des migrants et non de la faute de ceux qui n'ont pas fait leur C'est ça. devoir. Exactement. Vous n'avez même pas besoin de m'interviewer. Vous donnez les bonnes réponses vous-même. C'est absolument pas du tout la faute des immigrants eux-mêmes si on obtient les conséquences qu'on observe, par exemple, dans les services publics avec la congestion qui est créée dans le système d'éducation et également dans le logement. C'est pas la faute des immigrants eux-mêmes. Ces gens-là sont de bonne foi pour la plupart d'entre eux, parce qu'évidemment, il y a des bandits, il y a des mauvais passeurs, des gens qui exploitent les immigrants potentiels, là. Mais en général, la majorité de tous ces gens-là qui sont des immigrants sont des gens de bonne foi qui sont venus, qui ont cru le message du gouvernement Trudeau, ben venez, on a les bras ouverts, entrez chez nous. Sauf qu'une fois arrivé, l'afflux était tellement considérable en même temps qu'on a eu, à cause de la politique, les immigrants eux-mêmes ont simplement réagi à la politique gouvernementale et les conséquences ont été catastrophiques, non pas à cause des immigrants qui n'ont fait que répondre honnêtement à l'offre que les gouvernements leur ont faite, mais à cause de la politique elle-même qui n'a pas fait attention au rythme auquel on faisait entrer ces gens-là.
par exemple, on n'a pas fait attention, et c'est beaucoup plus le cas à l'extérieur du Québec que chez nous. Il y a eu des nouveaux collèges communautaires qui ont été lancés et dont la fonction n'est pas du tout d'enseigner aux jeunes qui s'appellent des étudiants internationaux, mais tout simplement de les inscrire dans le canal de l'immigration temporaire, puis éventuellement peut-être les aider à devenir permanents. Et donc, il y a eu de la fraude là-dedans également. Donc, c'est la politique qui, comme on dit au Québec, c'est la politique qui est tout croche. Les immigrants, eux, ne sont pas croches, ils sont en général de bonne foi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment la distinction. Quand on dit que l'immigration a causé des problèmes, ce qu'on veut dire, ce ne sont pas les immigrants eux-mêmes qui ont causé les problèmes, mais la politique qui en a laissé entrer tellement un grand nombre en même temps qu'on a eu ces conséquences dramatiques dans le domaine des services publics et du logement. Et puis, pour relativiser la chose, Monsieur Fortin, malgré le nom Fortin que vous portez, eh ben, Fortin vient d'ailleurs également, n'est-ce pas? Avant les Fortins, il y avait des Inuits et des autres, n'est-ce pas? Nous sommes, moi-même, Pierre, ben, je suis un immigrant de plus récente souche, n'est-ce pas? Mais oui, Fortin est de plus vieille souche que moi. J'ai des ancêtres qui sont pas seulement d'origine de l'ouest de la France, comme beaucoup de Canadiens français, mais j'ai des ancêtres qui sont d'origine acadienne, il y en a qui sont d'origine irlandaise. On est en général un mélange de toutes formes, d'Écossais aussi. On est d'un mélange de toutes sortes d'ancêtres qui viennent d'un peu partout, pas seulement en Europe. Vous et moi, Monsieur Fortin, nous avons l'âge de relativiser les choses et de regarder le passé et de dire que l'histoire du monde, c'est une histoire d'immigration de tout temps, de tout temps, de tout temps. Et ça ne va pas s'arrêter là. Est-ce que de temps en temps, on peut avoir des dirigeants qui réfléchissent un instant et qui se disent, bon, si je ne veux pas recevoir des gens chez moi, est-ce que je ne peux pas faire en sorte de leur envoyer l'ouvrage que mes Québécois ici ne veulent pas faire sur le terrain et faire en sorte que ces gens-là restent chez eux? Est-ce que dans le monde entier, on ne peut pas concevoir l'immigration autrement? On ne peut pas... comme quoi, nous avons l'impression, lorsque nous sommes au nord et nous sommes bien, hein, n'est-ce pas, que ces gens qui viennent nous déranger prennent plaisir à venir nous déranger, comme quoi ils ne voudraient pas rester chez eux, hein, pour vivre en paix s'il y avait la vie là-bas. Ouais, il faut, comme dans n'importe quelle chose, la modération a bien meilleur goût. Il faut accepter un bon nombre d'immigrants chaque année, mais pas au point de déstabiliser tout notre système économique et social. Autrement, je veux dire, on va, comme on dit au Québec, on va crinquer la population contre les immigrants. Absolument. Et on va aboutir à la même situation qu'ils sont en train de vivre aux États-Unis et en Europe, avec des mouvements anti-immigration terribles. OK? Une des choses à laquelle il faut faire attention, je ne suis pas certain que le gouvernement Trudeau y a fait attention, c'est que avec la réduction qu'il veut très rapide du nombre d'immigrants résidents au Canada, il y a danger que les immigrants qui sont arrivés ici, des immigrants temporaires auxquels on a donné des permis de séjour, et on a fait miroiter auprès d'eux qu'ils pourraient éventuellement devenir des immigrants permanents. Et là, en plein milieu de contrat, ils sont ici depuis quelque temps, et puis bientôt leur permis temporaire va venir à échéance. On leur a fait miroiter la possibilité qu'ils deviennent permanents, et tout à coup, les règles sont changées en milieu de parcours. Le gouvernement a légalement le droit de le faire, mais c'est
c'est une attitude, un comportement qui n'est pas très moral. C'est un comportement qui est immoral de dire à quelqu'un qui est un immigrant temporaire en milieu de parcours, ben là, je vous avais promis que vous pourriez faire application à l'immigration permanente, mais là, je vous enlève cette possibilité-là. Ça, c'est ça qui est dangereux à l'heure actuelle. Évidemment, on n'a pas fini d'entendre dans les réseaux sociaux et dans les journaux des histoires d'horreur qui vont nous être racontées et des histoires très vraies de familles immigrantes qui sont prises avec un changement dans les règles en plein milieu du contrat moral qu'ils avaient avec le gouvernement. Alors, et vous mettez encore le doigt sur la bonne question, de savoir si on a démarré notre immigration tout croche au Canada depuis 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour les 100 prochaines années? oh, Hein, vous avez parlé tout à l'heure des 100 prochaines années, augmenter la population, mais on a besoin, évidemment, d'abord et avant tout d'immigrants pour augmenter notre population, parce que l'accroissement naturel, les naissances ne sont pas suffisantes pour faire augmenter la population. Donc, on a besoin, et le fait d'avoir parti ça tout croche, c'est épouvantable, parce que l'immigration, c'est le principal phénomène économique et social qu'on va vivre au Canada ou au Québec dans les 100 prochaines années. et aujourd'hui qu'on ait vraiment une immigration normalement organisée, ben, ils contrôlent les immigrants qu'ils veulent recevoir. Moi, quand ils m'ont reçu ici, là, j'avais 20 années d'études. 20 années d'études qui n'ont pas été payées par le gouvernement canadien. Et moi, je rends service au développement du Canada et pas au développement du pays pauvre qui m'a éduqué. Vous voyez? Et tous les immigrants, en principe, là, ils choisissent leurs immigrants en fonction de leurs connaissances, de leurs études, etc. Ils ne prennent pas ceux qui ne savent pas lire, là, hein? En principe, c'est non. Mais heureusement, moi, je connais beaucoup d'immigrants qui prennent une partie des revenus qu'ils font ici au Québec et puis qui les retournent dans leur famille, dans leur pays d'origine. Donc, encore là, on a des immigrants au Québec qui ont le cœur à la bonne place et qui, malgré qu'ils s'enrichissent ici chez nous, ont à cœur d'en prendre une partie puis de la retourner chez eux. Et qui contribuent aussi à enrichir le Québec, n'est-ce pas? Qui contribuent à enrichir le Québec parce que si cette population, bon, bientôt on n'a plus le temps, professeur, parce que c'est des robots hein, qui vont prendre soin de nous lorsque nous irons vous et boire dans des centres d'accueil. Hein? Un des bons exemples qu'on peut avoir, Monsieur Saputo dans les fromages. Et puis, évidemment, il est aussi dans le soccer. Monsieur Saputo, c'est quelqu'un d'origine étrangère, c'est un immigrant, le grand-père, je veux dire. Et la même chose pour Monsieur Bensadoun, qui a parti une entreprise québécoise, voilà. qui a un rayonnement international dans le domaine de la chaussure. Donc, on a besoin des gens comme ça. Des immigrants comme ça, on a besoin de centaines de milliers au Québec. Pierre Fortin, économiste de renom, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et puis, moi, je vais faire de mon mieux. Même si on n'a pas un sujet intéressant, on va se trouver le moyen de se parler encore. Mais vos questions sont tellement bonnes, je pense que la prochaine fois, c'est moi qui vais vous interviewer, c'est vous qui allez donner les réponses. Je vais poser les questions, vous allez donner les réponses. Merci, M. Fortin. Merci beaucoup. Bonne soirée, M. Fortin. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs, du 19 novembre 2024. Nos invités ont pour nom Rebecca Pétrin, directeur général de l'organisme Au Secours. Marie-Anne Alpin, présidente de la Fondation pour la langue française. Thilou Jean-Paul, journaliste, présentateur de Regard et de Réveil Matin. Jean-Christophe Carvalho, PDG du 6 du Bas-Saint-Laurent. Karine Lemieux-Dantel, vice-présidente de la FSE-CSQ. Et puis Pierre Fortin, économiste. Merci à Asma Heurtelou. Merci à Julie Limage. Merci aussi à... Bon, alors avant, il faut rappeler que la programmation qui suit, c'est
avec notre Thierry Salah, c'est Tropicolore du mardi. Et puis, suivi donc de Regard avec Thilou Jean-Paul. Et à 22h, BS sera là pour vous faire chanter et danser. Alors, il nous reste le temps de vous dire merci, au revoir et à demain.